Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à la Chambre noire. Cette semaine, on va aborder la couleur sous Photoshop ou comment maîtriser la couleur sous Photoshop. Je vous dirais qu'il y a mille et une façons d'aborder la couleur sous Photoshop. Il y a mille et une façons d'arriver au même but. Il y a mille et une techniques pour faire la même chose ou à peu près. Je vais vous montrer la plus simple, qui n'est pas la plus simpliste, qui est vraiment celle qui il faut commencer par celle-ci pour bien comprendre comment fonctionnent les couleurs dans Photoshop. Fait qu'on va ouvrir une image et tant qu'à travailler la couleur, ben, j'ai décidé de prendre le plus coloré des canards, c'est-à-dire le canard mandarin, qui est selon moi le plus beau. Fait que on va prendre notre calque ici et on va le doubler, soit en cliquant avec le bouton de gauche et en allant le porter sur le petit plus qui est en bas, ou bien de prendre le raccourci CTRL enfoncé J pour arriver exactement au même résultat. Maintenant, on va cliquer sur le calque et avec le bouton droit et on va aller convertir ça en objet dynamique, Convert to Smart Object. Une fois que c'est fait, il y a un petit icône qui apparaît ici en bas à droite pour vous indiquer que c'est bel et bien un objet dynamique. On va monter en haut au menu, Filtre, on clique dessus et on s'en va Camera Raw Filter ou Filtre Camera Raw. Là, ça va prendre quelques secondes parce que quand on travaille avec un objet dynamique, c'est toujours un petit peu plus lourd. Nous y voilà. Fait que la plupart du temps, vous n'allez pas arriver ici, vous allez plutôt arriver dans le côté basic ou la base avec l'exposure et tout ça. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus pour le fermer et on descend tranquillement à Color Mixer ou mélange de couleurs, mélangeur de couleurs. Comme c'est en anglais, j'y vais, excusez-moi, à peu près. Fait qu'ici, vous avez toutes les couleurs qu'on peut retrouver. Évidemment, c'est souvent des mélanges de couleurs, mais avec, quand on travaille en RGB, c'est les couleurs qu'on va retrouver dans l'image. Fait que ce qu'on veut savoir en premier, c'est de savoir s'il y a bel et bien cette couleur-là dans l'image. Fait que la façon de le savoir ou de le voir plutôt, parce que là, on est à l'écran, c'est qu'on va prendre ici la saturation et on va prendre le petit curseur qui est ici et on va aller le porter à 100%. Comme vous pouvez voir, là, c'est ici qu'il y a du rouge et ici. Fait que vous vous promenez, soit vous le mettez au maximum ou au minimum, puis comme ça, vous allez voir, ça va flasher où est cette couleur. Il y en a, fait qu'on va le mettre à 100%. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Hue ou Teinte. Maintenant, avec le curseur, on va aller soit vers le orange ou soit vers le jaune. Là, c'est à nous autres. On va y aller à peu près comme ça. Pour les besoins de la course, je vais le mettre un petit peu plus haut. Comme ça, vous allez probablement, ça va être plus facile de le voir à l'écran. Une fois qu'on a notre teinte, on s'en va à la luminosité. La luminosité, c'est pas vraiment compliqué, là. C'est soit c'est plus foncé, soit c'est plus pâle. Fait que je vais juste l'amener un petit peu plus pâle pour que, vu que le soleil frappe dessus. Et on revient à saturation. On repart à peu près du centre, qui est 0. En passant, si vous voulez le ramener au centre facilement, là, tout ce que vous avez à faire avec le bouton de gauche, vous cliquez 2 fois sur le petit curseur blanc, puis il va revenir se placer au centre, à 0. Fait qu'on va monter un petit peu, et je vous dirai à l'œil, à peu près comme ça. On va faire la même chose avec les oranges. Il y en a dans la queue, il y en a dans son plumage. On le laisse à 100%. On fait la même chose. On s'en va Hue ou la teinte. Et plus d'orange, plus de jaune. Je dirais cette fois-ci, je pense que je vais être porté à mettre un petit peu plus de jaune qui a un peu plus de couleur. Donc, on va y aller à peu près avec ça. Et on va y aller après ça avec la luminosité. Et encore là, je serais porté à en rajouter une petite affaire pour lui donner un petit éclat. Je reviens à ma saturation. Clique 2 fois dessus pour partir de 0. Et je vais l'augmenter tranquillement. Et en donner une petite coche de plus. Que ça soit plus facile pour vous de le voir, à peu près comme ça. On fait la même chose avec les jaunes. On le met au maximum.
Ici, ce qui m'achale, c'est un peu sur le côté gauche de l'image, là. Il y a pas mal de jaune ici. Puis je veux pas qu'il y en ait trop parce que les gens, c'est une couleur qui va attirer, c'est clair, pour rien. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer autant que possible d'en enlever du jaune de ce côté-là. Fait qu'ici, j'ai le choix d'aller vers le jaune ou vers le vert. Je vous dirais, il va falloir faire attention. Je vais probablement le laisser où il était pour la teinte. Et je vais plutôt jouer avec la luminosité, de le mettre un peu plus clair pour tenter de le faire disparaître. Un peu comme ça. Après ça, quand je vais revenir avec la saturation, que je vais remettre à 0, je vais faire très attention pour ajouter un peu de jaune sur l'oiseau, mais pas que ça s'ajoute ici. Fait que vous avez compris le principe. On fait ça avec toutes les couleurs. Je dirais que la prochaine couleur, c'est probablement le vert. Il y en a un petit peu ici, mais c'est surtout l'aqua qu'il faudrait jouer. On peut le faire. Je vais mettre le vert au maximum. On va y aller avec la teinte du vert. On va vers un petit peu plus pâle ici pour essayer de le faire disparaître. Pas que ça attire l'œil pour rien. On va aller à la luminosité. On va en mettre un peu pour le faire disparaître lui aussi. À peu près comme le jaune. On revient à la saturation. On remet à 0. Puis on va essayer de le faire disparaître tranquillement, comme ça. Et la même chose maintenant avec l'aqua. Vous pouvez voir, il y en a pas mal dans l'image. On va faire la même chose. On va aller à la teinte. On a le choix d'aller un peu vers le bleu ou un peu vers le vert. Je dirais que un ou l'autre. De toute façon, je vais m'en débarrasser. On va à la luminosité. On va l'éclaircir pour aider à le faire disparaître autant que possible. Et on revient à la saturation. Clique 2 fois pour le mettre au centre. Et on va en enlever un petit peu. Fait que là, c'est sûr que je fais ça en 5 minutes. Je vous dirais que le truc là-dedans, c'est de vraiment prendre son temps. Ce qui est le fun ici, là, et le meilleur conseil que je peux vous donner, là, c'est que, bon, une fois que vous pensez que vous avez atteint les bonnes couleurs, les belles couleurs, ou les couleurs que vous voulez, parce que ça peut être ça aussi, là, on peut jouer avec les couleurs, puis c'est une question de goût rendu là et de style, de côté artistique. Une fois que vous cliquez dessus, OK, là, on prend une petite pause. On s'en va prendre un verre d'eau, on fait un tour dans l'appartement, dans la maison, juste pour changer les idées, parce que quand on a le nez collé sur une image, on finit par plus voir correctement l'image. Fait que le fait de prendre une petite pause, ça nous amène vraiment à regarder ça d'un œil différent au bout de 5 minutes. Fait que là, je vais enlever ce qu'on a fait. Comme vous pouvez voir, ça c'est avant, ça c'est après. Il y a ici qu'il faudrait corriger encore. Fait que ce qui arrive dans ce temps-là, et c'est la beauté de l'objet dynamique, c'est que tant que les calques ne sont pas écrasés, donc l'image n'a pas été écrasée, vous pouvez le sauver comme ça, et puis revenir dans 5 minutes, dans 5 ans, et faire des correctifs dessus. Tout ce que vous avez à faire pour ça, vous voyez ici, il y a un petit œil en dessous, vous avez le carré blanc qui est ici, qui est le masque. Puis après ça, vous avez Camera Raw Filter. Vous cliquez 2 fois dessus. Et vous revenez exactement où vous étiez et vous pouvez pas accorder, mais apporter des nouveaux changements à votre image. C'est ce qui est le fun avec un objet dynamique, c'est que c'est pas pris dans le béton. Vous pouvez revenir et faire des correctifs n'importe quand. Maintenant, on va se débarrasser de ça. On va refaire exactement la même chose. Soit je le prends, je garde mon bouton gauche enfoncé, excusez-moi, et là, aller le porter sur le plus, ou bien je fais le raccourci CTRL-J. On revient en haut, à filtre, dans le menu du haut, clique dessus, reprend le Camera Raw Filter ou le filtre de Camera Raw, et on va travailler l'image d'une autre façon. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est pas développer, mais y aller avec notre côté artistique, le faire parler, ce côté-là.
Et une des façons qui est intéressante de travailler, c'est d'enlever des couleurs. On a tendance à vouloir mettre des couleurs, mais des fois, quand on enlève des couleurs, on améliore notre image aussi. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par s'assurer qu'on est bien dans la saturation. Et si je mets la saturation à 0, évidemment, ben, je me trouve à enlever cette couleur-là. Comme vous pouvez voir, là, je suis en train de jouer avec le magenta. C'est surtout sur son bec qu'il y en a. Fait que je vais le laisser tel quel parce que ça, je ne veux pas y toucher. Après ça, je vais aller avec le pourpre. Lui aussi, on s'aperçoit qu'il y en a dans le bec et il y en a dans le plumage. On n'y touchera pas. On va garder ça tel quel. On a le bleu. Le bleu, je vais l'enlever complètement pour tout de suite. On va y revenir. L'aqua, celui qui me fatigue tant ici et ici, on va l'enlever. Comme ça. Maintenant, il reste un peu de vert ici, ici et un peu ici. On va l'enlever lui aussi. Je vais revenir avec le bleu, je vais le rajouter graduellement. Pour donner juste un petit peu plus de corps à nos couleurs. À peu près comme ça. Maintenant, là, je vais travailler sur le reste de l'image parce que les couleurs que j'aimais pas ont à peu près disparu. Et là, on est en train de faire une image qui est plus artistique, un mélange de photos en noir et blanc et en couleur. Vous vous souvenez de ces photos-là qui, là, je dirais 15-20 ans, qui étaient très à la mode quand on voyait des photos noir et blanc, avec juste une petite touche de couleur, un enfant qui tenait une fleur ou une maison rouge ou des choses comme ça. Mais c'était la façon de faire, c'est qu'on enlevait toutes les couleurs sauf la couleur qu'on voulait garder. C'était une des façons de procéder. Maintenant, on va regarder dans le jaune. Si je mets mon jaune au maximum, comme vous voyez, ici, là, ça va apparaître le jaune, il va falloir faire excessivement attention. Si je suis pour jouer avec les jaunes. Je vous dirais que pour tout de suite, là, le jaune, j'en enlèverai un petit peu pour me débarrasser du petit casque et ici, là, du petit jaune de trop. Fait qu'on va descendre tranquillement. On va aller vers la gauche. Et comme ça, pouf, plus de jaune. On va y aller avec les oranges. Je vais pousser les oranges un petit peu plus haut. À peu près comme ça. Et maintenant, on va y aller avec les rouges aussi. Vous pouvez voir, il y a pas mal de rouge dedans. Que je vais amener à peu près à la même hauteur. Et je clique sur OK. Fait qu'avec la même image, avec le même filtre, avec les mêmes curseurs, j'ai fait une image qui est totalement différente. Ça, c'est mon image de départ. Et avec quelques clics, j'ai fait une image qui est semi-noir et blanc. En enlevant des couleurs, j'ai enlevé ce que j'appelle des défauts dans l'image ou des choses que je ne voulais pas voir parce qu'oubliez pas, quand on fait de la retouche de photos, on enlève ce qu'on ne veut pas que les gens voient et on rajoute des choses pour diriger le regard du spectateur exactement où on veut. Et cette photo-ci, ben, c'est clair que le sujet principal, c'était le canard. Fait qu'on a gardé les couleurs du canard en enlevant les couleurs qu'il y avait sur l'eau le plus possible, tout en gardant l'essence de la photo, c'est-à-dire un beau petit splash de couleurs. Fait que c'est une autre façon de travailler. Et j'aurais pu aussi faire un objet dynamique avec lui pour revenir. Je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Mais habituez-vous à travailler quand vous faites des choses comme ça avec des objets dynamiques, parce que là, vous voyez, le fait que je n'ai pas prévu de faire un objet dynamique, je ne peux pas retourner en arrière. Je suis prêt avec les changements que j'ai faits. C'est sûr que dans ce cas-ci, c'est 2 temps, 3 mouvements pour revenir exactement à la même image, mais habituez-vous à travailler avec des objets dynamiques. Fait que voilà, fait que j'espère que ça va vous donner des idées pour vous amuser avec les couleurs. C'est la première capsule sur les couleurs. Il va y en avoir d'autres. On va apprendre à pousser ça un petit peu plus loin, mais je vous dirais qu'à la base, ça reste toujours d'enlever et de mettre des couleurs quand on travaille les couleurs, de jouer avec la saturation, de jouer avec la teinte et de jouer avec la luminosité. C'est pas si sorcier que ça. Fait que pratiquez-vous, amusez-vous, on se revoit la semaine prochaine.